Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le tirage à deux choix. Donc, du coup, vous aurez le choix numéro 1, c'est la petite fée. Vous n'y voyez rien. Voilà, une petite fée. Et le choix numéro 2, c'est une tête de chat. Je veux bien que vous y voyez, mais je suis pas sûre que vous y voyez bien. Ouais, si là, ça peut aller. Donc voilà. Et en fait, la question, ça va être quel cadeau arrive à vous? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce que les guides veulent vous amener comme cadeau? Alors j'espère pas un cadeau empoisonné. Je ne pense pas. Mais qu'est-ce que les guides, ouais, voilà, vous aimeraient vous amener comme cadeau? Qu'est-ce que vous allez recevoir comme cadeau? Donc pour ce faire, je vais prendre l'oracle de Chine, l'oracle de Noé, l'oracle des miroirs, l'oracle du bonheur. On terminera par une petite carte de l'oracle de la bienveillance. Et peut-être qu'on peut intégrer peut-être des cartes de Power of Love. À nouveau. Qui est juste mais sublimissime. Magnifique oracle. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une ou deux cartes de chaque. Une ou deux cartes de chaque. Peut-être que je vais même mettre aussi l'oracle de la vision intérieure. Hein. Donc là, ça va être un petit peu, voilà, deux cartes, je les ai brassées tout à l'heure, deux cartes de chaque pour pouvoir aller voir un petit peu quel est le cadeau qui arrive pour vous. Ça fait plein d'oracles, c'est vraiment super. Donc, eh ben allez, sans plus tarder, on va attaquer avec le choix 1, donc la petite fée. Voilà. Quel cadeau arrive pour vous, les personnes qui ont fait le choix numéro 1? Quel cadeau arrive pour vous? Quel cadeau arrive pour vous? Ok. Alors là, ça va être un petit peu la pagaille. On va s'organiser comme ceci. Je vais les poser à côté de moi. Vous allez voir l'oracle Power of Love, là, il est beau, hein. Idem pour le nouveau petit oracle là, que j'ai, l'oracle du bonheur de Fanny Féerie, la chaîne Fanny Féerie, que je suis bien contente d'avoir enfin pu avoir. Allez, c'est parti. Donc, quel cadeau arrive vers vous? Ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être poser peut-être toutes les cartes. Hein, on va voir. Alors, il y a pardonner et la rencontre. D'accord? On a pardonné et la rencontre. Ok. Au niveau du Power of Love, on a la rupture et un amour véritable. Bon, déjà, Déjà, là, il y a des choses qui se recoupent. Hein. Au niveau de l'oracle de Noé, on a la protection et la relation karmique. Toxique. Ok. L'oracle du bonheur, on a la rupture et le contrat. Bah écoutez, si vous n'avez pas compris ce qui va se passer là, hein, voilà. Miroir, on a le retour et l'ouverture. Et la vision intérieure, on a la récompense et la page blanche. Bon, alors déjà, là, j'ai l'impression que pour certaines personnes, quoi qu'il en soit, il y a une rupture claire et nette. Il peut y avoir une rupture amoureuse. On est en train de vous dire que quoi qu'il en soit, le cadeau qu'on est en train de vous amener, c'est que vous allez faire une rencontre d'un amour véritable. Quelque chose vraiment qui va être super. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont peut-être soit habitent à Paris, soit peut-être vont se déplacer sur Paris et tac, la magie va opérer. Peu importe. On est en train de vous dire donc déjà ceci. On est en train de vous dire qu'il serait peut-être bon
de pardonner à quelqu'un. Vous pardonnez à vous-même aussi, de manière à ce que vous puissiez avancer et faire une rencontre. D'accord? Alors, il se peut que ce soit cette fameuse personne là avec qui vous étiez en couple, et donc du coup on vous demande de peut-être de pardonner à cette personne et de vous pardonner à vous-même aussi, de peut-être ne pas être parti plus tôt, je ne sais pas. En tous les cas, voilà, pour pouvoir faire cette fameuse nouvelle rencontre, en tous les cas. Euh, on est en train de vous dire aussi que vous êtes fortement protégé par là-haut. Donc déjà, ça, c'est un très beau cadeau. Déjà, vous êtes protégé par rapport à une relation toxique. Il se peut que ce soit une relation toxique au niveau sentimental, auquel cas, on vous parle de la rupture, on vous parle de, justement, pardonner tout ceci pour pouvoir vous avancer. Hein. Pas que la personne puisse avancer ou quoi que ce soit, ça, on n'est pas à ce stade-là. Mais pour que vous puissiez avancer, vous puissiez vous reconstruire, que vous puissiez enfin avoir quelque chose de neuf. On est en train aussi de vous parler d'une rupture au niveau d'un contrat. Il se peut que ce soit certainement peut-être professionnel. Et on est en train de vous dire, il serait peut-être bon de penser à s'arrêter. Avec cet employeur. Quoi qu'il en soit, tu es protégé et il y a certainement dans ce travail, là où vous êtes actuellement, une relation fortement toxique. Il y a peut-être des personnes qui sont harcelées au niveau du travail. Il y a peut-être des personnes qui sont aussi harcelées au niveau sentimental. Vous êtes protégé, donc il est temps que vous puissiez prendre votre envol et que vous puissiez partir. Il va y avoir, grâce à tout ça, grâce à cette remise en question de vous-même, peut-être ces fameux départs, ces fameuses, ce pardon, etc., le fait de quitter votre entreprise actuelle pour chercher ailleurs, peut-être une reconversion, je ne sais quoi, il va y avoir le retour à vous-même, le retour enfin vers votre destinée, vers ce vers quoi vous étiez fait depuis le début. Vous allez enfin pouvoir vous remettre sur votre chemin de vie. D'accord? Mm. Ça va être vous allez recevoir une véritable récompense pour repartir sur une page blanche, un nouveau chapitre de votre vie qui va vous amener à une rencontre, à un amour véritable, à un nouveau contrat, à un avenir prometteur pour vous par rapport à votre profession, par rapport à vous-même d'ailleurs. Donc là, au niveau de la récompense, on te dit tes efforts sont sur le point de porter leurs fruits. Donc, c'est plutôt formidable. Et la page blanche, eh bien, écris l'histoire, de ce qui t'inspire vraiment, pardon. C'est un nouveau chapitre de ta vie qui s'ouvre devant toi. Voilà, donc tout ceci, je pense qu'il va falloir que vous vous sépariez. Le cadeau qu'on vous apporte, alors tout à l'heure je disais c'était un cadeau empoisonné, donc non, 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 pas du tout. C'est un magnifique cadeau, et le magnifique cadeau, en fait, c'est cette carte. Voilà, pour moi, c'est cette carte, la protection. La protection qui, on vous dit, vous êtes protégé par vos guides, vous êtes protégé par l'univers, par qui vous voulez, là-haut, vos défunts, qui vous voulez. Et quoi qu'il en soit, grâce à cette fameuse protection, il y a un cadeau réel qui arrive pour vous, et c'est vraiment une remise en question sur votre vie, finalement. Il va y avoir du renouveau ouais, sur beaucoup de domaines, j'ai l'impression. Et c'est très très bien. C'est très très bien. Vraiment, vraiment. J'essaye de voir hein, si je vois d'autres, si j'ai d'autres choses, si j'ai des messages qui viennent aussi en même temps. Il y a peut-être un divorce qui va être prononcé aussi. Le cadeau, ça va être enfin ça. Avoir enfin le divorce pour pouvoir enfin, enfin reprendre votre vie, voilà, c'est vraiment votre récompense. Vous attendiez ça peut-être depuis fort longtemps. Euh,
Peut-être que vous avez fait un travail de pardon sur cette personne, je ne sais pas. C'était certainement une relation toxique, quelque chose qui n'allait pas. Euh, euh, et donc, grâce à ce divorce, vous allez vraiment vers quelque chose, ça va vous ouvrir des portes. Donc déjà, peut-être au niveau financier, vous allez peut-être pouvoir vous retourner, pouvoir avoir, soit continuer de vivre dans la maison que vous aviez en commun, soit peut-être pouvoir, peut-être que cette personne va vous racheter vos parts, ce qui va vous permettre de pouvoir vous retourner et de pouvoir aller dans un appartement, dans une autre maison, quelque chose comme ça, pour enfin, c'est votre récompense et vous allez enfin pouvoir réécrire une page blanche. Une page que vous attendiez, quelque chose, voilà, un renouveau en tous les cas, quelque chose que vous aviez vraiment envie depuis fort longtemps. Voilà. Bon, bah écoutez, franchement, c'est plutôt un très beau cadeau, le choix numéro un, hein. Vraiment magnifique. On va prendre une carte de la bienveillance envers soi, parce que c'est très important d'être bienveillant envers soi. Et donc, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire, groupe 1? Quand tu commences à douter, tu t'enlèves toutes tes possibilités de création pour œuvrer dans ta vie. Tu te coupes de tous les talents, de tous tes talents, pardon. Oh là là, j'ai du mal. Donc, ne doutez pas. Ne doutez pas, ne doutez pas de vos guides, ne doutez pas de l'univers, ne doutez pas de vous, surtout, c'est très important. Ne doutez pas de vous, gardez votre ligne de conduite. Si votre intuition vous a poussé vers un certain choix à faire, vers un certain endroit ou quelque chose comme ça, quoi qu'il en soit, vous suivez votre ligne de conduite, ça vous amène vers l'ouverture de votre destinée, quoi qu'il en soit, vers cette nouvelle page blanche. Donc allez-y, ne doutez pas. Voilà, et bien écoutez, choix numéro 1, j'ai été ravie de pouvoir vous faire ce tirage, de vous avoir délivré ces messages-là. Je vous fais à tous de très gros bisous. Donc si vous voulez regarder le choix numéro 2, libre à vous. Sinon, bah, écoutez, prenez soin de vous. N'oubliez pas que la personne la plus importante au monde, c'est vous. Je vais faire une petite pause, le temps que je replie les cartes, que je remélange tout pour le choix numéro 2. À tout de suite ou à bientôt. Salut! Hop, je reprends, c'est magique. Donc, 12 minutes 32, on arrive avec le petit chat. Le choix numéro 2. Donc, allez, on va aller chercher un petit peu quel cadeau va arriver à vous. Quel cadeau veulent vous donner les guides, en fait. Quel cadeau veulent vous donner les guides? Quel message, quel message... Quel message, quel cadeau, surtout. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est des cadeaux. Alors, ah bah, écoutez, les deux sont venus directement. Je vais prendre celle-ci et celle-ci. Et on terminera par celle-là. Et celle-ci. Alors, donc je vais toutes les étaler. Et après, je vous lirai les messages de ce qui me vient, de ce que j'entends. Alors, tout d'abord, on a s'amuser et le serpent. Ok. On a sortie, soirée, invitation. Plutôt sympatoche. On a l'énergie et l'espoir. Je tremble, j'ai faim, je suis en hypoglycémie. Bah oui, quand on essaye de faire attention à ce qu'on mange, ben voilà, si on n'a plus de sucre, on est vite en hypoglycémie. J'essaye de réduire un peu les dégâts quand même, parce que là, il faut quand même refaire un petit peu attention. Hein. Donc, ça se trouve dans le choix numéro 2, vous êtes peut-être un petit peu comme moi. Donc voilà, là on a l'homme et on a l'incertitude. Non mais regardez, je vous mens pas. Ah bravo.
C'est pas avec un café que je vais arriver à faire quelque chose, hein. Au contraire même, hein. Ensuite, on a les rêves et la culpabilité. Et on a la communication et la réussite. Bon, une communication réussie, déjà, ça c'est plutôt pas mal en finale. Alors, bah écoutez, déjà, le cadeau qu'on est en train de vous envoyer, là, pour moi, c'est des personnes qui peuvent être peut-être célibataires. On vous dit que là, le cadeau que tu vas recevoir, c'est que, en tous les cas, tu vas pouvoir aller un petit peu t'amuser, te changer les idées. Tu vas certainement recevoir une invitation par quelqu'un, quoi, là, quelque chose. Quelqu'un peut-être que vous venez de rencontrer, quelqu'un de... Voilà. Ça va être très léger, hein, très très léger. Vous êtes dans un état d'esprit peut-être, alors peut-être que vous venez de, de finir une relation, peut-être en tous les cas, ou en tous les cas, vous n'êtes pas du tout dans l'état d'esprit de faire la rencontre du siècle. Hein. Vous êtes plutôt en transformation. Voilà, vous êtes en transformation, vous avez envie plutôt de papillonner, de vous amuser. Voilà, déjà ça c'est clair et net. Ce qu'on est en train de vous dire aussi, c'est que tu peux avoir quelque chose dans les mains, du magnétisme, de l'énergétique, des choses comme ça qui se développent en toi et qui seraient peut-être très intéressant de développer. Voilà, ce sont peut-être des capacités qui sont en train de s'ouvrir à toi et qui seraient peut-être intéressant de travailler et d'avancer dessus. Euh, alors peut-être que c'était pour toi, c'était peut-être un rêve pour toi de travailler un petit peu dans l'énergétique, dans le magnétisme, dans quelque chose comme ça. Et il y a des personnes qui t'ont peut-être fait culpabiliser. T'ont peut-être que toi tu culpabilises peut-être par rapport à ton emploi, peut-être que tu te dis bah ouais mais bon finalement est-ce que je vais pouvoir en faire un métier, est-ce que je vais pouvoir euh, vivre de ça, etc. Là, la réponse ne me le dit pas, en tous les cas. Mais du coup, il peut y avoir de la culpabilité par rapport à ça. Il y a peut-être aussi beaucoup de culpabilité. Donc là, il y a le serpent sur la carte du rêve. Il y avait la carte du serpent. Il y a peut-être aussi beaucoup de culpabilité. Vous culpabilisez, peut-être, de toute cette légèreté que vous avez envie de... Voilà, peut-être que vous êtes en fin de couple, en fin de couple, et que du coup vous culpabilisez un petit peu parce que vous aimeriez votre indépendance et que vous aimeriez vous amuser et que vous avez envie de légèreté. Voilà. Peut-être que vous culpabilisez peut-être par rapport à ça, peut-être que c'est quelque chose qui vous avez envie depuis un moment, mais que du coup peut-être que vous n'osiez pas ou je ne sais quoi. Il y a des personnes aussi qui peuvent peut-être douter de quelqu'un. Donc là, en l'occurrence, d'un homme ou d'une énergie masculine. Euh, vous vous posez des questions sur cette personne. Alors, est-ce que ça va être la personne qui va vous inviter? Est-ce que ça va être la personne que vous allez rencontrer peut-être en soirée? Voilà, une personne légère, hein, peut-être, du moins pour une histoire légère que vous aimeriez. Mais vous allez quand même douter de cette personne. C'est peut-être pas, voilà, quoi qu'il en soit, c'est pas la rencontre du siècle là que vous allez faire, hein. Euh, Vous, ce que vous voulez, vous êtes pas dans, de toute façon, vous n'êtes pas dans cet état d'esprit-là de chercher à vouloir rencontrer quelqu'un à tout prix. Vous avez envie de vous amuser, de vous retrouver vous, certainement aussi. Et donc, du coup, voilà, c'est pas, vous n'êtes pas dans un état d'esprit à vouloir forcément vous mettre en couple ou quoi que ce soit. Euh, Il y a une très très bonne communication et il y a une très très bonne communication autour de vous. En tous les cas, vous communiquez plutôt très très bien. Euh,
Très très bien. Alors, est-ce que c'est ce qui... Est-ce que ça fait partie de votre travail, la communication? En tous les cas, il y a une belle réussite qui arrive à vous. Alors, est-ce que, pour parler vraiment très spirituel, est-ce que dans ces fameuses énergies là, des choses comme ça, est-ce que vous n'auriez pas un contact défunt qui arriverait? Est-ce que vous n'auriez pas ces capacités-là à pouvoir communiquer avec peut-être les défunts? Et pour vous, c'est quelque chose d'important et vous entendez de plus en plus de peut-être de messages. Donc pour vous, c'est une véritable réussite. Et là, le cadeau qu'on est en train de vous donner, on est en train de te dire, sois fier du chemin parcouru, car c'est un magnifique pas de plus vers le succès. D'accord? Au niveau de la communication, on était en train de vous dire, tout ce que tu gardes en toi, ton corps l'exprime par des mots physiques. Ah, il y a ça aussi, d'accord. Pose des mots sur tes mots, M-A-U-X, afin de te libérer. Donc cette carte de la communication aussi, peut-être qu'on est en train de vous dire aussi qu'il serait peut-être temps d'accepter et de changer de peau, de faire ta mue, de faire ta mue et non pas ta Muriel, jeu de mots à deux balles, de te transformer, de devenir enfin qui tu dois être. Vous arrivez peut-être à un moment de votre vie où il est peut-être temps, vous culpabilisiez peut-être par rapport à certains rêves que vous aviez, que ce soit professionnel, sur un projet, peu importe, avec quelqu'un, peu importe. Mais peut-être que là, on est en train de te dire, si tu continues comme ça, tu vas peut-être vers un burn-out. Voilà, à force de continuer, de ne pas être dans ce que tu aimerais être, etc. Tu peux continuer par faire, et tu feras peut-être un burn-out. Alors que peut-être que là, le cadeau qu'on est en train de vous dire, c'est, profite peut-être maintenant pour essayer de voir un petit peu ce que tu pourrais faire. Ce que tu pourrais faire. Qu'est-ce que tu as envie de faire? C'est souvent cette phrase, elle revient relativement souvent, parce que c'est la vérité, parce que quelque part, des fois, on se met dans des cases, nous-mêmes, parfois, et au fond, on ne fait pas ce qu'on a envie. Et donc là, peut-être que le cadeau qu'on est en train de te dire, c'est qu'est-ce que tu as envie de faire, en fait? Donc il y a peut-être des incertitudes aussi, peut-être par rapport à un passage à l'action. Peut-être que vous vous posez des questions sur ce que vous avez. Peut-être que vous avez un projet en tête. Vous avez envie de faire quelque chose depuis un sacré bout de temps. Et vous culpabilisez peut-être de, voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, peut-être que vous culpabilisez par rapport à votre emploi actuel, peut-être que vous culpabilisez par rapport aux gens qui sont autour de vous, vous avez des incertitudes, mais quelque part, on est en train de te dire que tu peux être fier du chemin que tu as parcouru parce que voilà, tu vas vers le succès. Tu vas vers le succès. Euh, donc ça peut être hyper important pour vous de vraiment vous focaliser sur ce projet et de voir comment est-ce qu'il pourrait évoluer, de voir comment est-ce que vous pourriez l'amener pour qu'il se réalise réellement, afin d'éviter justement tous ces mots MAUX. Euh, je pense que voilà, vous êtes peut-être à un carrefour de votre vie où il va falloir prendre peut-être une bonne décision euh, pour voir ce que vous voulez vraiment. Alors peut-être que justement ça rentre aussi dans le cadre du fait que vous vouliez un petit peu plus voilà, d'amusement, pas spécialement vous mettre en couple ou quoi que ce soit. C'est peut-être le moment justement pour vous aussi de pouvoir vous focaliser sur votre projet, sur votre avenir pro, quelque chose qui que quelque part vous rêviez depuis fort longtemps, d'accord? Mais qui vous mettait des doutes, peut-être que vous dites ouais mais je peux peut-être pas me lancer là-dedans, j'ai peut-être pas de comment dirais-je, de légitimité, de choses comme ça. Peut-être que c'est des mots que vous pouvez employer sur vous. Mais en tous les cas, voilà, on vous dit qu'il y a quand même de la réussite, c'est quand même un, on est en train de vous dire quand même il y a quelque chose de bien qui pourrait se réaliser si tu enlevais ces incertitudes et cette culpabilité et si tu te penchais vraiment sur ce que tu veux et surtout mettre des mots
MOTS sur Temo MAUX. Le corps nous parle, d'accord? Le corps nous parle. Je vais pas vous refaire encore. Bon, il y a des personnes qui sont nouvelles, mais j'ai fait un très gros burn-out dans mon boulot, dans le boulot que j'avais. J'ai pas écouté mon corps. J'ai vraiment pas écouté mon corps jusqu'à un matin où j'ai pas pu me lever parce que je m'étais fait une entorse dans la nuit. Une entorse dans la nuit, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut se faire une entorse dans la nuit. En tous les cas, ça m'est arrivé et du coup, je n'ai jamais pu plus retourner à mon ancien travail. Donc voilà, comme quoi le corps parle. Bon, bah moi, c'était les problèmes de cheville, donc de problèmes peut-être d'ancrage, d'être dans le moment présent, dans les choses, voilà. Peu importe. Mais en tous les cas, voilà, évitez peut-être d'en arriver là. Évitez voilà, de devoir en passer, de devoir en passer par des mots MAUX parce que c'est pas évident. Allez, un petit message de bienveillance pour vous. Pour le deuxième choix. Oulala, oulala. Allez, on va prendre celui-ci, le premier qui était tombé. Et c'est: sois empli d'amour, empli de joie et de gratitude. Tu as en toi un potentiel infini. Exprime-le entièrement. Bon, bah voilà, vous voyez, donc le message, bah écoutez, il rejoint bien ce que je suis en train de vous dire. Donc, faites donc, agissez et vous verrez que tout ira bien dans le meilleur des mondes et que ça va s'arranger et que vous allez pouvoir vous remettre sur votre droit chemin. Voilà, et bien écoutez, je vous fais à tous de très très gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Profitez de vous, profitez de la vie. N'oubliez pas que la personne la plus importante au monde, surtout, c'est vous. Allez, salut, bisous, à bientôt.